Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition du lundi 11 février 2013. Nous sommes au lycée d'Auzeville. Les jeunes agriculteurs militent en faveur du renouvellement des générations. En 2012, 424 exploitations ont vu le jour en Midi-Pyrénées. Souffrance au travail. Les syndicats dénoncent le mal-être de certains employés de la communauté urbaine du Grand Toulouse. Ces derniers participent notamment à des séances de médiation entre DRH et salariés. Automobilistes, cyclistes ou piétons, la cohabitation est parfois difficile à Toulouse. Dans le centre-ville, les trottoirs sont rapidement surchargés faute d'espace réservé aux deux roues. Reportage dans ce journal. Le travail du sol, le contact avec les animaux, on est des privilégiés par rapport à la nature, donc il faut en profiter. Comme Quentin, élève au lycée agricole d'Auzeville, les jeunes Toulousains sont nombreux à s'orienter vers l'agriculture. C'est un domaine porteur où les métiers se diversifient et se modernisent. Ce dynamisme est symbolisé aujourd'hui par un lâcher de 424 ballons, correspondant au nombre des nouvelles installations agricoles pour la seule région Midi-Pyrénées en 2012. L'enjeu principal aujourd'hui que nous devons relever, c'est d'assurer un renouvellement à cette population d'agriculteurs midi-pyrénéenne afin de pouvoir maintenir un nombre d'actifs importants, de la richesse sur nos territoires avec des bons nombres de productions qui permettent de produire des denrées alimentaires qui vont pouvoir aller alimenter nos usines de la région et donc faire de la richesse économique, mais aussi faire de la richesse à travers l'emploi que l'on crée aussi dans ces filières-là. Enseignants et professionnels s'accordent aujourd'hui sur l'enjeu de l'agriculture périurbaine. L'agriculture durable et les circuits courts sont largement privilégiés. Je crois de plus en plus qu'il y aura un certain nombre d'agriculteurs qui vont se tourner vers les circuits courts. Et ces circuits courts dans une zone comme la métropole de Toulouse, eh bien, ça peut être une chance pour un certain nombre de jeunes agriculteurs, puisque là on peut s'installer avec moins de foncier et toujours avoir une activité. Le lycée agricole d'Auzeville comprend 1200 élèves en formation initiale ou continue. Des journées portes ouvertes sont prévues samedi prochain. La société Spanghero porte plainte contre X pour tromperie en raison du préjudice qu'elle subit, a déclaré aujourd'hui le président Barthélémy Aguerre. Implantée à Castelnaudary, la PME est impliquée dans l'affaire de la viande de cheval, retrouvée dans des plats surgelés certifiés au bœuf. Le président de la PME audoise a assuré avoir toujours agi dans le strict respect des réglementations européennes et françaises au service de ses clients et du consommateur final. Alors que de nombreux produits ont été retirés des rayons des grandes surfaces aujourd'hui, François Hollande exige des sanctions, dénonçant des manquements et des comportements inadmissibles. Les conducteurs de TER Midi-Pyrénées ont voté pour une reconduction de la grève lundi prochain. Toutefois, une réunion de négociation avec la direction régionale doit avoir lieu jeudi 14 février à 10 h, peut-être l'issue d'un conflit qui dure depuis plus de 3 mois. Ce matin, les parents d'élèves du groupe scolaire Marengo-Périol se mobilisent. Ils remettent en cause la sectorisation des collèges proposée par le Conseil général qui a eu lieu, selon le FCPE, sans réunion avec les premiers concernés. En bref, ces élèves sont sectorisés sur l'école élémentaire et vont aller, contrairement à leurs petits camarades qui sont dans la même classe, dans un autre collège que le collège Marengo, alors qu'ils habitent à 10 minutes du collège Marengo, à une demi-heure de leur nouveau collège de rattachement, et alors qu'ils ont travaillé pendant toute l'année sur une liaison CM2 6e. Un travail pourtant tout particulièrement important pour que l'entrée en 6e se passe bien, avec des interventions des CM2 au collège durant toute l'année. 12 rues donc qui font toute la différence pour une dizaine d'enfants. Depuis 3 semaines, nous demandons un rendez-vous avec le Conseil général pour discuter de cette aberration. Ces parents d'élèves espèrent donc une concertation dans les prochains jours au risque de renouveler leur action. Formé à Toulouse en 1987 par la fusion de divers mouvements occitanistes, le parti occitan tenait son 12e congrès à Montauban, l'occasion de faire le bilan des actions passées, mais aussi de présenter le manifeste occitaniste, un texte qui a pour objectif de structurer les idées du parti, qui rappelle qu'en se rassemblant autour de ce manifeste, chacun peut intervenir dans la vie publique de sa commune, une journée phare à quelques mois des élections municipales. C'est un appel à participer,
pas rentrer dans une église pour 50 ans et jusqu'à la mort, mais participer à un projet, à la mise en place de projets innovants. Le monde de Douma est la vostra participazione è necessaria. Le monde de Douma sera pas per io, sera per le monde qui a moins de 30 ans. Donc ça vient de nous autres. Le parti utilise finalement la culture occitane comme un moyen de s'ouvrir sur le monde et de réfléchir sur de nombreuses problématiques. Une langue qui serait parlée mais sur un pays mort, c'est-à-dire sans emploi, sans avenir, c'est pas la solution. Donc nous on veut un projet de société complet, à la fois économique, social et culturel. Le mouvement occitan s'est fait souvent connaître sous le slogan Volem vir al país, on veut vivre au pays. Aujourd'hui on appelle ça de la relocalisation de l'économie, du développement des circuits courts. Donc finalement on voit que c'est des problématiques toujours d'actualité, peut-être reformulées ou mises sur un autre nom, mais le sens c'est ça, le sens de notre combat, c'est faire vivre ici nos régions et puis les gens qui y vivent. Pour l'heure, l'accès à cette langue pour les étudiants reste cependant limité. Parler l'occitan en France, c'est vraiment difficile. Mais c'est dommage, il y a beaucoup de langues régionales en France, que ce soit l'alsacien, le corse, je sais pas, l'occitan, le préton. Il y a quelques-unes qui sont enseignées. Mais quand même c'est dommage parce que c'est une richesse, une diversité culturelle qu'il faut promouvoir. Comme Alain, ils sont plusieurs parmi les agents de la communauté urbaine de Toulouse à déclarer souffrir au travail. Des plaisanteries de mauvais genre, des humiliations, des atteintes à la dignité humaine, la liste des faits est longue. Les syndicats dénoncent ces attitudes et constatent une recrudescence des séances de médiation que propose la direction des ressources humaines lorsqu'un conflit persiste. Un cadre de haut niveau quand même dans notre collectivité nous a avoué avoir fait à peu près dans la période d'une semaine au mois de novembre 27 médiations et pratiquement toujours sur les mêmes secteurs d'activité. 3000 personnes travaillent aujourd'hui pour la communauté urbaine. Face à ces effectifs, la direction souhaite mettre en place plus de dispositifs de contrôle et de médiation pour veiller aux conditions de travail de ses employés. C'est normal que parfois il y ait des divergences. Et quand il y a des divergences, cette médiation est organisée. Voilà, c'est quelque chose qui est récent, qui a 3 ans maintenant, qui n'existait pas avant. On organise systématiquement la médiation à ce moment-là quand il y a une divergence. Syndicats et salariés se sont rendus au Capitole pour obtenir un rendez-vous avec la direction. La conseillère communautaire Christine Courade les recevra vendredi prochain. À Toulouse, où l'on croise des travaux à chaque coin de rue, la cohabitation entre cyclistes, piétons et automobilistes peut parfois sembler difficile. Les avis des personnes interrogées samedi après-midi, à l'heure où la foule est la plus dense aux alentours de la rue Alsace-Lorraine, étaient plutôt divergents. Avec les piétons, on a un petit peu du mal à cohabiter. Il arrive qu'en tant que vélo, on soit obligé de prendre le trottoir, ce qui ne plaît pas aux piétons. Mais les piétons utilisent souvent aussi la route et eux ont du mal aussi à comprendre qu'ils nous gênent. Il y a une cohabitation très facile. On roule pas vite, les piétons non plus, on se pousse, on zigzague, on les contourne. Non, je pense que franchement, moi je suis un cycliste heureux. Pour les cyclistes comme pour les piétons, la vraie responsable des éventuelles difficultés de cohabitation est finalement l'infrastructure réservée aux vélos qu'ils jugent insuffisante, voire périlleuse. C'est assez dangereux bien souvent quand on croise des voitures, surtout dans la rue de Rémusat. En fait, les voitures, même elles, n'ont pas la place de se décaler pour nous laisser passer. On est à double sens et c'est vraiment pas adapté. Alors de temps en temps, il faut qu'on monte sur le trottoir. Et là, on embête les piétons sur le trottoir, donc c'est assez compliqué pour circuler à Toulouse. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de voitures sur les pistes cyclables. Ils se garent un peu n'importe comment et c'est pénible. Parce qu'on est obligé de descendre et puis de monter sur le trottoir. C'est vraiment très pénible. Mais les cyclistes peuvent se réjouir. 30 nouvelles stations Vélo Toulouse seront créées d'ici le 31 décembre 2013 dans les zones de Montaudran, du Château de l'Hers ou encore des Pradettes.